Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. On parle d'économie avec le tennisman Yves Daou, directeur de la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, on sait qu'on a un gouvernement très interventionniste en ce qui concerne l'économie. Ben, il intervient aussi beaucoup dans les événements touristiques. En fait, Richard, moi puis toi, on écoutait une émission de télévision quand on était jeune, qui était le Capitaine Bonhomme. Tu te rappelles? Il contait ces histoires-là. Il était parti en Afrique. Puis là, il avait tué 12 lions. Puis là, la phrase qu'il disait tout le temps, les sceptiques seront confondus. Et donc, moi, je fais partie des sceptiques par rapport aux retombées économiques dans les interventions gouvernementales dans l'industrie du tourisme. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une étude actuellement au HEC qui est enseignée par les gens sur les mythes des retombées économiques. Parce qu'on nous dit tout le temps, là, le moins petit festival, ça a des retombées économiques. Et cette étude-là montre que l'effet multiplicateur n'est pas à l'infini. Et ce que font les organismes, c'est qu'ils vont à l'infini. Et donc, là, écoute, c'est vraiment incroyable. Pour les retombées économiques, pour 6,5 millions à la PGA, Professional Golf Association, pour un événement. Oui, on a donné 6,5 millions pour des retombées de 73 millions de dollars. Et là, il n'y a personne qui est capable. Tourisme Montréal, le gouvernement du Québec n'est pas capable. Et là, c'est sur une étude du club de golf de Royal Montreal dans lequel ils prennent ce 73 millions-là. Mais ça comprend tout. Les dépenses touristiques, les dépenses d'exploitation du tournoi, les coûts d'immobilisation. Il n'y a rien par rapport aux retombées économiques. Et là, j'écoutais... La PGA... Je veux dire, ils ont-tu besoin d'argent, la PGA, toi? Ben, juste te dire, la PGA là, donne en bourse... Au total, là, je vais te donner, le Tiger Woods de la PGA là, a rapporté 92 millions en bourse. Phil Mickelson, 71 millions. Puis là, tu sais là, que toutes les PGA, c'est un organisme à but non lucratif. Fascinant. Mais là, ils ont une division qui s'appelle PGA Tour Enterprise, qui là est la partie profitable. Ben oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, présentement, c'est financé par des riches, ultra riches. Ils vont lever 3 milliards pour le PGA Tour Enterprise. Donc, tu dis là, très clairement que c'est pas le 6,3 millions que le gouvernement du Québec va leur donner. Dans le fond, c'est du change d'impoche de Tiger Woods. Oui, puis qui nous dit que les gens qui vont au resto pendant la PGA, peut-être que les gens, d'autres Québécois seraient allés au resto quand même, PGA, pas PGA, là, tu sais, comprends? Coupe du président, pas coupe du président, peut-être que les restos seraient aussi occupés qu'avant, puis les chambres d'hôtel. Là. Richard, les retombées économiques sur les demandes de subventions, je vais t'en donner 2 exemples. C2 Montréal. C2 Montréal. Tiens-toi bien. 2,7 millions de commandites l'année passée. Et là, pour justifier ça, tiens-toi bien, là, écoute, c'est incroyable. Il dit en 3 jours, ça se traduit par plus de 500 millions en contrats et en transactions commerciales. En 3 jours, 500 millions. Voyons donc. Ils ont fait venir Gwyneth Paltrow, ils ont fait venir Francis Coppola, Jane Fonda. Qui nous a coûté, qui a probablement coûté 200 000 US là, pour être là. Puis l'autre, évidemment, c'est le Forum des Amériques. Tu connais-tu le Forum des Amériques? Le Forum des Amériques, les manifs, là, je me non, souviens des le manifs. Forum des Amériques, ça se tient à tous les années à Montréal et c'est organisé par la famille Desmarais. OK. La famille Desmarais a reçu en commandite publique sur 5 ans là, 9 millions de dollars pour faire venir du monde. Là, pourquoi? Ça jase d'économie? Des affaires complètement hors de, des préoccupations des Québécois, Ils viennent ici en avion, ils atterrissent probablement en vol privé, ils repartent, aucune retombée économique et on leur donne 9 millions en subvention. Donc, il va falloir commencer à se poser vraiment les questions. Quand on donne cet argent-là, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose la question, c'est-tu nécessaire? Non, puis ça va-tu à la rénovation des bécosses à sa gare, ça, ou quoi, cet argent-là, là? Moi, je pense, c'est du quoi? Probablement qu'on leur donne puis ils l'ont même pas demandé. Attention aux escroqueries amoureuses en ligne. Écoute, Jessica, qui travaille avec nous, qui est une collègue, elle travaille dans une banque, puis il y a un gars qui travaillait à la banque, puis écoute, à un moment donné, il y avait une femme, un enfant, puis là, il est tombé en amour fou avec une fille qu'il n'avait jamais rencontrée, qui était à Monaco. Puis là, il l'avait rencontrée, il l'avait vue sur Internet, puis là, il a décidé, il a quitté sa femme, quitté sa fille, il allait la rejoindre à Monaco comme ça. Puis il est allé là-bas, mais c'était la pandémie.
Il est mort là-bas. Il est mort de la COVID à l'aéroport avant même de l'avoir. Le cas dans le journal ce matin d'un homme qui s'est fait frauder pour 700 000 $. C'est beaucoup d'argent, ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que... Quoi, il est tombé en amour avec une Oui, avec quelqu'un qui, finalement, c'est une arnaque complète, liée à la question qu'il l'avait probablement mis enceinte. Écoute, puis là, il y avait des avocats là-dedans. Mais est-ce qu'elle existait, cette femme-là? Oui, elle existait, mais là, présentement, elle est en cours poursuivie. Mais ce qui est fascinant, Richard, c'est que le Centre antifraude au Canada recense toutes les arnaques amoureuses. Écoute, l'année passée, là, en 2023, là, il y a eu à peu près 774 personnes qui ont eu des arnaques pour un total de 41 millions de dollars qui leur a été volés au Canada. Et ça, c'est ce que tu connais, parce que ceux qui, souvent, se sont fait frauder, là, et ça se passe tout le temps à la Saint-Valentin, puis dans bien des cas, c'est quoi, ça se passe à l'étranger, parce que souvent, il y a une relation extérieure, c'est pas à l'intérieur du Canada. Yves, es-tu sur Facebook, toi? Oui. Des fois, j'ai des invitations là, de filles russes, là, incroyablement belles, là, qui veulent soudainement être amies avec moi. Oui, j'accepte pas leur Richard, mais moi, j'ai eu ça. Puis, sais-tu quoi? J'ai mes filles qui ont commencé à converser avec cette fille-là pour voir. Ah oui? Et c'est même pas cette fille-là. C'est des fausses identités complètes. Oui. C'est une personne, probablement en Afrique, qui dit n'importe quoi. Puis 2 minutes après, j'avais l'invitation sur Instagram avec la même photo, mais avec un nom différent. Fait que, il faut vraiment se préparer par rapport à ça. Ben oui, alors je ne savais pas qu'on surveillait ça de près. À lire demain dans le journal, dans la section économique. Vraiment, là, toi, as-tu de l'argent comptant dans tes poches? J'en ai jamais. Jamais. J'en ai jamais. Ben, on s'est intéressé à ce phénomène-là, c'est-à-dire, y a-tu du monde encore qui ont du cash dans leur portefeuille? Effectivement, il y en a. Et il y a des commerces encore aujourd'hui qui n'acceptent pas les cartes de crédit. Il faut que tu payes comptant. Ah oui. Et donc, ça, c'est une découverte qu'on a fait. L'autre affaire, c'est évidemment, il y a des banques actuellement. Desjardins, presque 6 % de ces centres de services maintenant n'offrent plus d'argent liquide. Tu arrives là, il n'y a pas d'argent du tout. Donc, on voit très, très bien que c'est pas mal... Attends, je vais regarder. il y a peut-être un petit 5 $. J'ai un 20 € parce que je suis allé à Paris cet été. Bon, tu le donneras une itinérance au coin de Mont-Royal. Mais d'ailleurs, il va falloir équiper les itinérants de terminaux. Je vois ça, c'est le coin. Mais tout ça pour dire que l'argent comptant est de moins en moins utilisé, mais il y a encore des gens, et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de Québécois vivent d'une paye à l'autre. Puis dans bien des cas, ils n'ont pas de compte de banque. Fait que question, c'est de l'argent dans leur portefeuille. Est-ce qu'un jour, ça va être fini? L'argent papier, tu penses? Actuellement, selon les chiffres, là, les transactions sur Interac, je ne sais pas si tu connais Interac, là, écoute, la progression est énorme. Puis évidemment, la progression est énorme pour les clientèles qui sont habituées avec le numérique. Pour les personnes plus âgées, c'est évident que c'est plus difficile. Mais c'est sûr qu'on s'en va vers plus du numérique. Donc, probablement les billets de banque et la face de la reine va bientôt disparaître. Mais il me semble, il y a une affaire par contre, tu sais, quand tu sors ton argent du portefeuille, tu vois l'argent, tu comprends? Il me semble que c'est plus matériel, puis tu sais que tu dépenses. Tandis que cliquer, toc, 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 ou mettre ta carte sur le terminal. Un des témoignages qu'on a dans le journal, c'est quelqu'un qui dit, moi, j'aime mieux avoir de l'argent comptant parce que je sais comment je budgète. Exactement. Parce que là, carte de crédit, bon... T'en rajoutes 100 $, 150, mais tu les payes plus tard. Exactement. Merci beaucoup, Isidore. Salut, bon week-end. Plaisir. Au revoir. Salut.